Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti sur une astuce qui va vous aider à passer vos rigs au niveau supérieur, en l'occurrence vos rigs de main. Alors comme vous aurez pu le voir, la semaine dernière j'ai posté un tuto sur comment on pouvait riguer une main. J'ai ici rig final, et ce que je vais faire ici c'est vous montrer une petite astuce pour ajouter des tendons à vos mains qui s'activent quand les doigts bougent. Je vous mettrai en même temps que je parle une petite vidéo du résultat de ce tuto pour vous montrer ce qu'on va réussir à faire avec cette technique. Et en fait ce qui va être intéressant avec ces petits détails qu'on va ajouter à nos rigs, c'est que ça va nous permettre de les faire passer au niveau supérieur et permettre aussi à vos animations ou aux animations de ceux qui vont utiliser ce rig de gagner vraiment en profondeur d'animation et en détail dans l'animation sans pour autant rendre le processus d'animation plus complexe ou plus long, étant donné qu'ici tout va passer par le rigging. Ici ce qu'on va mettre en place, ça va être un petit setup assez simple en fait. Il va consister à faire des shape keys ici au niveau des tendons de la main et ensuite les paramétrer correctement pour qu'elles s'activent dès que le doigt bouge. Et vous allez voir en fait c'est là où on va faire toute la différence entre un rig classique très basique et un bon rig qui va faire briller vos animations. Parce que quand on est animateur et par exemple on veut ajouter du détail à nos animations et par exemple animer les tendons d'une main, ce qui se fait notamment, j'ai en tête un extrait d'une animation dans Soul quand il fait du piano où on voit les tendons qui sont animés et ce qui ajoute une profondeur énorme à l'animation. Et là où ça va être génial quand on a un bon rig, c'est qu'en tant qu'animateur on pourrait se dire j'ai envie de faire la même chose et d'ajouter ces détails à mon animation. Sauf que si vous n'avez pas l'option, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Créer vous-même les shape keys et les animer à la main une par une. Et ça peut très vite décourager et donc faire que soit vous allez abandonner l'idée ou vous allez essayer de le faire mais ça va vous rajouter beaucoup de travail, vous allez perdre du temps et la qualité risque d'en pâtir. Tandis que là, avec cette technique directement implémentée dans votre rig, l'animateur il y aura juste à animer et tout va se faire automatiquement. Donc voilà pour les petites explications. Maintenant on va pouvoir passer au tuto. Vous allez voir c'est vraiment pas compliqué à faire. Alors juste avant, si vous avez sur vos rigs de main un modifier de corrective smooth, je vous conseille de soit le désactiver si vous n'en avez pas vraiment besoin, soit le diminuer, ou soit ce que vous pouvez faire c'est créer un vertex group pour séparer vos tendons du reste de la main pour que le corrective smooth ne s'applique pas à cet endroit de la main. Donc premièrement ce qu'on va devoir faire c'est ajouter une shape key. Ici je vais commencer par le majeur on va dire, donc ce que je peux faire c'est simplement l'appeler tendon majeur, ce serait peut-être mieux de l'écrire en anglais mais peu importe, c'est juste pour l'exemple. Je vais bien désactiver mon corrective smooth avec des groupes après et je vais pouvoir passer en sculpt mode. En sculpt mode ce qu'on peut faire c'est rendre visible le wireframe, comme ça on va pouvoir céder notre topologie pour faire notre sculpt au mieux et on va pouvoir aussi passer en solid matériel et venir ici en matcap mettre un matériel qui va nous permettre de bien voir les volumes de notre géométrie. Étant donné que notre tendon ça va être quand même un détail assez subtil, il faut qu'on puisse bien voir ce qu'on est en train de faire, donc choisissez quelque chose qui vous permet de bien voir les volumes. Je vais choisir ça, normalement ça doit faire. Je vais cacher ici mon rig et comme ça maintenant je vais pouvoir sculpter mon tendon. Alors bien faire attention de le sculpter dans la shape key associée, sinon vous allez modifier tout votre rig. Vous passez bien la shape key sur 1 pour qu'elle soit bien activée et ensuite vous venez simplement sculpter ici votre tendon. Moi j'utilise l'outil de base, de toute façon il faut juste rajouter un petit peu de volume comme ça le long du doigt. Ce qu'on peut faire c'est activer et désactiver pour voir si ça nous convient. Donc voilà, moi ici je suis satisfait avec ce que j'ai sculpté. Je peux faire c'est vérifier si ça semble pas trop mal. Comme vous voyez ça reste très subtil, hein. Vous verrez à la fin tout combiné, ça va vraiment ajouter du détail à notre animation. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un maillage qui est assez léger, comme ici c'est un peu le cas, vous pouvez venir sélectionner l'arête ici de votre tendon et si besoin vous pouvez faire un shift E pour rendre la partie un petit peu plus sharp et on peut ajuster aussi là du coup comme j'ai rendu plus sharp ça fait une bosse un peu plus importante, donc je vais ajuster ça. Faut tout de même que ça reste subtil, le but c'est pas que ça se voit à l'animation, c'est plus que ça se ressent. Donc voilà, là je suis satisfait avec la modélisation. Maintenant on va passer au setup du mécanisme. Donc nous ce qu'on veut c'est que cette shape key elle soit par défaut désactivée et que quand on vient bouger notre doigt pour écarter nos doigts vers l'extérieur, donc dans ce sens là, parce que oui c'est dans ce sens là qu'on va surtout les voir apparaître, c'est dès que notre doigt il va remonter un petit peu, mais on veut que dès qu'il y a ce mouvement là, notre shape key elle s'active et pour faire ça on va avoir besoin de drivers. Donc les drivers on les a déjà utilisés dans plusieurs tutos, que ce soit pour des shape keys ou pour d'autres contraintes, donc ça va être pas bien compliqué. On va venir ici dans notre shape key, on va ajouter un driver, on va venir sélectionner ici notre rig et sélectionner le bone de déformation qui correspond à l'action qu'on veut faire. Donc ici c'est ce doigt là, donc je vais afficher mes bones de déformation pour voir c'est lequel, donc c'est le def middle 2. Donc moi ce que je veux ici c'est, on va dire que quand notre doigt
il est plié de moins 20 degrés, elle soit pas activée, et que quand il est plié de plus 20 degrés, elle soit activée à 100%. Comme ça, à chaque fois qu'on sera entre les deux, il y aura le tendon qui s'activera et se désactivera, ce qui fait que dès que notre dos bougera, ça va rajouter du mouvement au niveau du tendon, et c'est ça qui va rajouter du détail à l'animation. Et donc pour ce faire, on va revenir dans notre driver, où on veut que notre def middle de GTC, il active notre shape key quand sa rotation en Z, on va le passer en local, donc c'est bien la rotation en Z, on peut vérifier. Là on voit la valeur ici en Z, donc on veut que ça s'active quand notre rotation en Z elle est à 20 degrés. Donc pour ce faire, on va avoir une variable ici qui va être en fait la valeur de la rotation en Z de notre bone, qui veut dire que quand on va venir ici ajouter de la rotation en Z sur notre bone, vous voyez la valeur de la shape key, elle a changé, elle est passée à 0.3. Alors pourquoi elle n'est pas passée à 20 étant donné qu'on a ajouté 20 de rotation à notre doigt? C'est tout simplement parce que ici c'est des rotations, elles sont par défaut en Euler, donc ça il n'y a pas de souci, c'est ce qu'il faut, ce qui veut dire que nos rotations elles vont être mesurées en degrés, et donc on voit ici par exemple que le 21.315 il équivaut en radians à 0.37, donc c'est logique, c'est ce qu'on a juste ici. Donc là c'est ce qui va changer d'habitude avec les drivers, c'est que on va devoir faire la conversion entre les degrés et les radians. Ici ce que j'ai fait c'est un petit schéma pour vous expliquer comment on va faire pour trouver la formule qu'il faudra mettre dans notre driver. J'ai fait ce petit schéma, ce sera un petit peu plus compréhensible que vous expliquer directement dans Blender. Donc ici vous voyez qu'il y a un peu plein de calculs etc. Ça peut faire un peu peur mais vous inquiétez pas, c'est juste moi qui ai écrit tout le détail de la réflexion qu'on va avoir, mais ce sera pas si compliqué. Donc résumons, nous ce qu'on veut pour notre shape key c'est trouver nos trois valeurs principales de shape key, c'est-à-dire la position maximale, position neutre et la position minimale. Donc nous ce qu'on veut c'est que quand la position elle est à 20 degrés, donc on se souvient 20 degrés égale 35 radians, donc quand on met notre doigt à plus 35 de rotation, donc quand on met notre doigt à plus 35 radians, on veut que notre shape key elle ait une valeur de 1. Quand notre doigt est en position neutre, donc à 0 radian, là on veut que notre shape key soit égal à 0.5. Et quand on met notre doigt à la pose minimale, donc à moins 0.35 radians, on veut que notre shape key là, elle soit égale à 0. Donc là, on a déjà posé les résultats qu'on voulait atteindre. Et donc maintenant, on va essayer de trouver une formule pour nos drivers qui va faire que ces valeurs vont à chaque fois coïncider les unes entre elles. Et donc pour faire ça, ça va pas être très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est commencer à déterminer une formule en partant de la position neutre, étant donné qu'ici, on a besoin d'une shape key qui ne sera pas égale à 0, alors que notre position neutre est égale à 0. On va devoir commencer par celle-là, parce que si on commence pas par celle-là, on va devoir calculer une formule qui va fonctionner pour ici, mais qui fonctionnera peut-être pas pour la position neutre. Et là, en partant de la position neutre, comme notre variable, elle sera égale à 0, ici, ce calcul-là, il n'y aura aucune influence sur notre formule. Et donc, peu importe la valeur qu'on trouvera ici, on pourra avoir une formule qui donnera toujours 0,5. Donc là, vous l'avez compris, comme notre variable est égale à 0, ça veut dire qu'on pourra la multiplier par n'importe quoi. Ici, j'ai déjà la réponse. Dans Blender, on pourra simplement avoir notre variable et additionner à ça 0,5, comme ça on a la valeur qu'on voulait. Donc voilà déjà une étape de fait, il suffit de rajouter plus 0,5 et on a la valeur qu'on voulait atteindre. Maintenant si on garde la formule de juste var plus 0,5, ça va pas fonctionner pour le reste parce que notre variable elle sera pas égale à 0 pour les autres poses. Ici notre variable sera égale à 0,35, donc si on garde cette formule de var plus 0,5, on aura un résultat de 0,85, sauf que nous ici on veut un résultat de 1. Et donc pour faire ça, ça va être super facile, on va juste prendre notre var, la multiplier par un chiffre qu'on va devoir trouver pour que le tout fasse 1. Pour trouver ce chiffre là, il va falloir faire une petite équation, vraiment une équation toute simple. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les maths ou bien que ça vous saoule ou que c'est trop compliqué, peu importe, vous pouvez simplement utiliser ChatGPT ou n'importe quelle IA, lui expliquer votre problème et il va le faire. Vous dites à l'IA, je suis en train de configurer un driver sur Blender, je veux que quand ma variable soit égale à 0,35, j'ai un résultat de 1, quand elle sera égale à 0, je veux un résultat de 0,5 et à moins 35, 0, et l'IA va vous donner la formule toute faite normalement. Mais je vais quand même vous expliquer comment on peut le trouver par soi-même parce que au final quand on sait le faire, je trouve que ça va limite plus vite que demander à l'IA. Donc ça va pas être compliqué, on va juste remplacer le chiffre qu'on cherche à trouver par une lettre, donc là x, et on va essayer de résoudre l'équation. Donc ici on peut déjà passer notre 0,5 de l'autre côté en le soustrayant, donc ce qui va nous donner notre variable fois le chiffre qu'on cherche va être égal à 1 moins 0,5, ce qui est égal à 0,5, et donc
pour trouver la valeur de x, comme on a déjà la valeur de notre variable qui sera égale à 0,35, on a juste à diviser x par notre variable, du coup il va nous rester x de ce côté-là, et de l'autre côté, on aura notre valeur qu'on a trouvée, 0,5, divisé par notre variable, soit 0,35. Donc la valeur de notre x, c'est 0,5 divisé par 0,35, ce qui va nous donner 1,428. Il y a d'autres chiffres après, mais peu importe, on peut l'arrondir à 1,43 si on veut. On n'est pas au millième de chiffre près. Et donc voilà, on a déjà trouvé la valeur par laquelle on devait multiplier notre variable. Donc au final, la formule qu'on va mettre dans notre driver, tout simplement, ça va être entre parenthèses variable fois 1,43 plus 0,5, ce qui nous donnera les bonnes valeurs à chaque fois. Et donc ça, une fois que vous l'avez fait, il n'y a plus qu'à la copier-coller sur tous les autres doigts. Donc voilà rapidement la petite explication mathématique pour comment trouver la formule de notre driver. Maintenant, on va pouvoir retourner dans Blender pour voir ce que ça donne. La valeur par laquelle on doit multiplier notre variable, c'est 1,43, ce qui nous donne 0,9999, mais c'est parce qu'on a arrondi, mais en gros ça va faire 1. Si vous voulez vraiment voir afficher 1, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre 1,44, comme ça on dépasse la valeur de 1 symbolique, mais ça changera vraiment rien, on est vraiment à quelques millièmes près. Donc voilà, on a trouvé notre valeur, et donc maintenant, quand on est en moins 20 degrés, notre valeur elle est égale à 0, moi je suis pas exactement à moins 20, mais vous avez compris. Quand on est à 0 degré, notre valeur elle est à 0,5, et quand on est à plus 20, notre valeur égale 1. Et donc quand on bouge notre doigt, on peut voir ici le tendon s'activer au fur et à mesure. Donc voilà comment on va s'y prendre, ajouter des tendons à notre main. Ça peut paraître un petit peu complexe parce qu'on a dû faire des calculs, etc. Mais en réalité, tout ce qu'il y a à faire, c'est créer une shape key, la sculpter, ajouter un driver, faire le petit calcul et c'est bon. Ça vous aura peut-être pris 15 minutes tout au plus. Peut-être qu'au total, pour tous les doigts, ça aura peut-être pris 30 minutes, étant donné qu'une fois que le driver est fait, il suffit de le copier sur les autres doigts, que ça vous aura peut-être pris 30 minutes ou même allez 1 heure pour les deux mains. Mais tout ça pour dire que en 1 heure, vous aurez ajouté ces petits détails qui peuvent vous faire économiser des dizaines d'heures si vous animez souvent avec votre rig et vous voulez à chaque fois ajouter le détail des tendons. Sur le long terme, ça peut vraiment vous faire économiser des dizaines d'heures, et du moins si ça vous fait pas économiser des heures, ça vous permet d'ajouter ce détail à vos animations que vous aurez peut-être pas ajouté de base, mais comme il sera fait par défaut, ce sera juste du bonus. Donc ce que je vais faire, c'est le faire sur un autre doigt en réexpliquant un peu plus rapidement le processus, et ensuite pour le reste des doigts, il y aura juste à recopier le principe et ce sera exactement pareil. Je vais ici faire sur l'annulaire, donc j'ajoute une shape key, je la renomme, hop, ici je mets tendon annulaire, je viens en sculpt mode créer ma shape key, je peux ajuster ça en edit mode si besoin, puis j'ajoute mon driver, ici pas besoin de tout recréer depuis le début, je fais juste un copy driver sur celui qu'on a fait en premier, je le passe driver, et puis je viens éditer les détails qu'il faut. Donc ici nous on a besoin du ring, def ring 2, et voilà, en fait il y a juste ça à changer et on va pouvoir venir tester directement si ça a fonctionné. Et voilà, ça a fonctionné nickel, on a notre tendon qui s'active quand on bouge le doigt, et vous voyez ça m'a pris vraiment 2 minutes à faire étant donné que tout était déjà setup, juste le temps de faire la shape key. Là je la fais un peu à la vie, vous pouvez prendre un petit peu plus le temps de faire les choses un peu plus précieusement, mais tout ça pour dire que c'est vraiment très simple et rapide à faire une fois que vous avez la méthode. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est faire les autres doigts. Ensuite je vais faire une petite animation rapide de la main pour vous montrer le résultat final, et comme ça on se retrouve pour le résultat final. Là vous voyez déjà, j'ai pas encore fait d'animation, mais j'ai juste une action où la main s'écarte comme ça, simplement avec le contrôleur d'action qu'on avait créé dans le rig. Vous pouvez regarder au niveau des tendons, quand on bouge de la pose point fermé à main écartée, vous voyez il y a les tendons qui viennent comme ça bouger et s'activer, et en fait ça paraît pas, mais vraiment quand vous allez faire des animations, on va voir les détails des mains comme ça, ça ajoute vraiment quelque chose de cool. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo, plutôt astuce que tuto. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile dans vos rigs. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Pour ceux qui veulent me supporter, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Gumroad, je mets le lien en description. Je vois qu'il y a régulièrement des gens qui téléchargent mes rigs et ou qui les achètent, et donc je tiens vraiment à vous remercier tous ceux qui me supportent de cette manière, ça fait vraiment plaisir, et je remercie aussi ceux qui regardent simplement les vidéos. C'est une autre manière de supporter la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'est tout pour moi.